Blast a distribué 17 milliards de tokens à ses premiers utilisateurs lors de son premier airdrop très attendu. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily. J'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On reviendra aussi sur l'annonce des fonctionnalités Action et Blinks de Solana avant d'évoquer le partenariat entre Avalanche et Solo Leveling. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le cours du marché. Here comes the money. Here we go. Nouvelle journée dans le rouge pour le marché des cryptos. Le Bitcoin perd 1,47% et se situe à un prix de 60 800 $. L'Ethereum chute légèrement de 0,76% sur les dernières 24 heures pour un prix de 3 380 $. Le BNB perd 1,66%, tandis que le Sol baisse de 1,50%. Le XRP perd 1,44%, le Thon augmente de 0,68%, et enfin, le Doge et l'ADA perdent respectivement 3,65% et 2,95%. Blast distribue un airdrop de 17 milliards de tokens. Pour rappel, Blast est un layer 2 Ethereum lancé en février dernier. Fort de près de 3 milliards de dollars de TVL, il est d'ailleurs devenu le 4e plus important layer 2 d'Ethereum. Et après plusieurs mois d'attente, le grand jour est donc arrivé. Hier a donc marqué la distribution du tant attendu airdrop du jeton Blast, et cela faisait plusieurs mois que le layer 2 Blast menait une campagne de points. Celle-ci vise à récompenser les utilisateurs qui ont déposé des fonds sur le layer 2 et qui ont utilisé les protocoles DeFi qui y sont déployés. Cette campagne de points touche désormais à sa fin, et l'airdrop du jeton Blast a été réalisé hier. De leur côté, les utilisateurs ont pu accumuler deux types de récompenses. Les points Blast en bridgeant des fonds vers le Layer 2 et des Blast Gold en utilisant les DApps de l'écosystème de Blast. Plus précisément, 50% de l'airdrop a été alloué pour les points et les 50% restants pour les Blast Gold. Et en parallèle de l'annonce de l'airdrop, les équipes de Blast ont dévoilé la tokenomics de leurs jetons. Il y aura au total 100 milliards de jetons Blast avec une offre initiale de 17 milliards lors de cet airdrop. Et en pratique, les jetons Blast seront distribués de la manière suivante. 50% pour la communauté, à savoir via l'airdrop pour plusieurs campagnes de subvention, 25,5% pour les contributeurs principaux, 16,5% destinés aux investisseurs et 8% pour la fondation Blast. Du côté de l'airdrop d'hier, les 17 milliards de jetons ont été répartis en 3 catégories. 7 milliards pour les Blast Points, 7 milliards pour les Blast Gold et 3 milliards pour la fondation Blur. Suite à cette annonce, la plateforme d'échange de NFT Blur a dévoilé que les jetons alloués à la fondation seraient redistribués aux utilisateurs. Concrètement, les fonds seront principalement alloués aux traders de la plateforme pour la saison en cours ainsi que les saisons suivantes. À noter qu'avant son lancement, le jeton Blast s'échangeait aux alentours de 0,03 $ sur Whales.market, une plateforme spécialisée dans l'échange de jetons avant leur lancement. Avant Blast, le dernier airdrop d'un layer 2 était celui de ZK Sync avec la distribution du jeton ZK. Mais comme de nombreux airdrops, celui-ci a été décrié par une partie de la communauté. Et le cours du ZK n'avait pas su résister à la pression baissière engendrée par les ventes massives d'allocations d'airdrop. On espère donc un destin différent pour le token de Blast. Salut, alors on fait une petite pause dans le programme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Swissborg? C'est la meilleure application pour prendre en main vos investissements crypto. Tout y est super simple et rapide. C'est un vrai jeu d'enfant. Et le mieux, c'est que c'est régulé et autorisé en France. En plus, avec Swissborg, vous avez toujours les meilleurs prix du marché. C'est fini le temps où on payait trop cher sans le savoir. Et si vous ne savez pas dans quelle crypto investir, pas de panique. Avec Best Blockchain, c'est comme un panier tout prêt avec les meilleurs cryptos choisis par des pros. On ne peut pas faire plus simple. Attention, offre exclusive en ce moment. Inscrivez-vous dès maintenant avec notre lien qui s'affiche maintenant et recevez immédiatement un ticket à gratter 100% gagnant et empocher jusqu'à 100 € instantanément. Alors, qu'est-ce que vous attendez? C'est le moment de rejoindre Swissborg et d'investir dans les crypto-monnaies en toute sérénité. Cliquez, inscrivez-vous et lancez-vous dans l'aventure avec Swissborg. Solana lance Blinks et Action. La blockchain Solana a dévoilé un nouvel ensemble de fonctionnalités baptisé Action et Blinks. L'objectif, rendre plus accessibles les mêmes coins, les cryptos et les dernières tendances populaires du secteur à un public plus large. Ces nouveaux outils ont été créés par la fondation Solana en collaboration avec la société de développement Solana Dialect. De son côté, la fondation Solana s'est expliquée sur la fonctionnalité Action. Elle doit permettre aux utilisateurs d'exécuter des transactions sur la blockchain via différentes plateformes, y compris les sites web, les réseaux sociaux et les QR codes physiques. La fonctionnalité Action devrait donc faciliter également l'intégration par les développeurs de toutes les fonctionnalités de l'écosystème Solana directement dans leurs applications. Dès son lancement, cette technologie sera prise en charge par les wallets Solana populaires tels que Phantom et Backpack, et d'autres plateformes pourront l'intégrer facilement en suivant les instructions d'installation disponibles dans la documentation destinée aux développeurs.
Concrètement, imaginons un utilisateur qui intègre une action dans un post X faisant référence à un memcoin spécifique. Les utilisateurs qui verront ce post pourront cliquer dessus et lancer immédiatement une transaction sur Solana, ajoutant ainsi le token à leur propre wallet. De plus, les utilisateurs pourront utiliser les blinks pour partager les actions d'autres utilisateurs avec leurs propres abonnés. Il sera donc très facile depuis votre fil d'actualité X d'acheter un NFT, donner un pourboire à un créateur de contenu, recevoir de l'argent, voter, miser, échanger des cryptos, etc. Notons que l'accessibilité a longtemps été le point faible des blockchains, et ces nouvelles fonctionnalités de Solana font écho à des initiatives similaires mises en place par d'autres écosystèmes. Des concepts similaires à Blinks et Action existent donc déjà sur d'autres plateformes. On pense par exemple à Farcaster, un réseau social inspiré de X, construit sur la blockchain Base de Coinbase. Ce réseau social décentralisé permet aux utilisateurs d'intégrer facilement des liens directs vers des crypto-monnaies ou des NFT dans leurs publications. Farcaster et Solana partagent donc un objectif clair: capitaliser sur l'importance des réseaux sociaux dans le secteur crypto, où les utilisateurs se partagent des mèmes, de l'actualité et des idées autour du trading. Et ici, Solana se démarque quand même en proposant d'intégrer des fonctionnalités blockchain directement dans les applications sociales Web 2. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Otherworld lance une plateforme NFT autour de Solo Leveling. Le développeur Web3 basé à Singapour, Otherworld, a annoncé le lancement en version bêta de Solo Leveling Unlimited. Il s'agit d'une plateforme de NFT basée sur le célèbre webtoon sud-coréen Solo Leveling. Cette plateforme sera déployée sur un Layer 1 personnalisé utilisant la technologie de la blockchain Avalanche. L'utilisation de la blockchain Avalanche a été choisie pour réduire au maximum les frais de transaction liés à l'échange de NFT. Cette innovation vise tout simplement à offrir une expérience utilisateur fluide et économique, et la plateforme a aussi pour objectif de servir de tremplin pour les futures initiatives Web3 intégrant des propriétés intellectuelles de Webtoon et de K-pop. Justin Kim, responsable de la Corée chez Avalabs, explique, je cite, « C'est vraiment passionnant de voir une série populaire comme Solo Leveling se développer et offrir une expérience gamifiée immersive à ses fans du monde entier en s'appuyant sur la blockchain. » Elle ajoute, « C'est un signe encourageant de ce qui est possible et de ce qui est à venir lorsque les icônes culturelles grand public et la technologie de pointe convergent. » Les utilisateurs de Solo Leveling Unlimited auront donc la possibilité de vivre une expérience unique en lien avec l'univers de Solo Leveling. Ils pourront suivre l'histoire originale en affrontant des monstres et en collectant des cartes pour faire progresser leurs personnages. Et ceux qui possèdent des cartes de monstres de haut niveau recevront diverses récompenses, y compris des NFT de type photo de profil représentant le protagoniste principal de Solo Leveling. Notons aussi que Solo Leveling, initialement publié en 2016, a accumulé plus de 14 milliards de vues dans le monde, englobant un roman web, un webtoon, un animé et un jeu mobile. Cette immense popularité fait de Solo Leveling une franchise de premier plan, attirant un large public et une base de fans engagés. Otherworld a d'ailleurs révélé qu'elle détient les droits exclusifs sur 26 webtoons à succès et qu'elle peut aussi utiliser celles de plusieurs stars de K-pop. Évidemment, cette synergie entre les webtoons populaires et les stars de la K-pop ouvre de nouvelles perspectives pour l'intégration de la culture pop asiatique dans l'écosystème Web3. Et voilà, c'est fini pour les 3 news principales d'aujourd'hui, et on passe maintenant aux brèves. La SEC approuvera les ETF ETH avant le 4 juillet selon Reuters. La SEC pourrait approuver des demandes d'ETF Ethereum Spot dès le 4 juillet selon des sources anonymes citées par Reuters. Gary Gensler, président par intérim de la SEC, a déclaré que le processus se déroulait bien. Un donateur anonyme offre $500 000 en Bitcoin à Julian Assange. Julian Assange, cofondateur de Wikileaks, a été libéré après 14 ans de bataille contre l'extradition vers les États-Unis. Un Bitcoiner anonyme a fait don de plus de 8 Bitcoins, environ $500 000, pour l'aider à couvrir ses dettes. Le gouvernement américain déplace 3940 Bitcoins vers Coinbase. Des portefeuilles associés au gouvernement américain ont transféré 3940 Bitcoins, soit $241 millions, sur Coinbase. Ces bitcoins provenaient de Banman Singh, condamné en 2024 pour distribution de substances contrôlées et blanchiment d'argent. Cardano travaille sur une mise à jour du réseau après une attaque DDoS. Le 25 juin, Cardano a subi une attaque DDoS visant à manipuler les frais de transaction et à voler des ADA en stacking. Les développeurs ont rapidement réagi, améliorant les nœuds pour renforcer la sécurité. Et on termine avec Tether qui est très populaire sur la blockchain de Telegram. L'offre de l'USDT croît rapidement sur ton, avec une émission de $580 millions en USDT et une circulation nette de $519 millions. Cette croissance est due à la facilité des transactions sur ton et à l'intérêt des investisseurs pour l'écosystème. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous, et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.